Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Éric Denessé. Bonjour Clémence. Vous êtes spécialiste de renseignement et directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, le CF2R. Aujourd'hui, une chronique importante. Vous souhaitez revenir sur les comportements suicidaires qui se poursuivent notamment sur la scène ukrainienne et revenir d'abord sur ce point, le sabotage de Nord Stream 1 et 2, avec cette question, à qui profite le crime ? Oui, en effet, on a le sentiment ces derniers jours que le monde devient de plus en plus fou. D'abord par les sabotages qui ont lieu sur les pipelines Nord Stream 1, Nord Stream 2. On est aujourd'hui, bien sûr, encore dans des hypothèses, mais beaucoup de choses laissent penser que ce sont les Américains, parce que ce sont les seuls qui ont eu la capacité à intervenir à ces profondeurs. Et puis, il faut rappeler que Joe Biden avait prévu le 7 septembre dernier, le 7 février dernier, qu'il était prêt à faire sauter le pipeline 2 en cas de guerre. Oui. Et puis surtout, cette action a eu lieu à un moment donné où les Allemands étaient en train de négocier avec les Russes. Oui. Donc, ce qui me semble très important, c'est que dans cette situation, on a vraiment une action de démission totale de l'Allemagne, non seulement des milieux politiques et des milieux industriels, parce que on a là à faire probablement un sabotage américain. Et ce qui a été la première puissance industrielle européenne se voit aujourd'hui privée non seulement du nucléaire qu'elle a décidé d'abandonner, mais également du gaz qui fournissait l'essentiel de l'énergie à son industrie. C'est donc très grave parce que c'est la mort politique de l'Allemagne. Éric Denessé, vous dites que l'Allemagne finalement s'est couchée, mais pardon, peut-être question très naïve, mais répondez-y comme ça, au moins les choses sont claires. Est-ce que vous êtes sûr que l'Allemagne, elle, a pointé du doigt le coupable et la responsabilité, enfin la très probable responsabilité ? Pour l'instant, non. Les Allemands sont restés étonnamment silencieux, y compris leur milieu industriel, parce qu'on n'a toujours pas de preuves, bien sûr, explicites. Je ne sais pas si on les aura à court terme. L'histoire le prouvera sûrement. Mais effectivement, la totalité des dirigeants allemands ont gardé le silence. Je crois que dans les semaines qui viennent, lorsqu'on va mesurer de manière beaucoup plus précise l'impact sur l'industrie allemande, il faut, espérons-le, s'attendre à quelques réactions. Sinon, effectivement, c'est une mort totalement politique et économique de l'Allemagne qui se couche complètement devant les États-Unis. Et donc, vous dites finalement que cette mort de l'Allemagne n'est que annonciatrice d'une mort, enfin, en tout cas d'un asservissement de l'Europe entière. Oui, alors on parle d'asservissement, de recolonisation aujourd'hui, parce qu'effectivement, c'est non seulement l'Allemagne, qui se couche devant les États-Unis, mais l'ensemble de l'Europe, parce que on voit aujourd'hui que le continent européen est totalement privé de ses approvisionnements stratégiques, que les États-Unis, qui en sont à l'origine, sont absolument incapables de nous proposer des solutions alternatives, puisque ce n'est pas le gaz naturel liquéfié, ni ce qui pourrait venir du Golfe, notamment du Qatar et d'Arabie Saoudite, qui remplacera ça. Donc, il y a un vrai risque de désindustrialisation de l'Europe. Et je dirais, c'est vraiment la stratégie de Jean Monnet qui était favorable à ce que les Américains mettent la main sur l'Europe et qu'on ait les États-Unis d'Occident qui est en train de se réaliser. Ça, bien sûr, c'est une vraie catastrophe. Oui, que finalement, l'Europe ne soit qu'une colonie américaine. Et alors, vous soulignez ce qui se passe à côté de ça, c'est que il y a une attitude belliciste des Européens, la France qui entraîne les militaires ukrainiens, la Pologne qui achète à un rythme frénétique. Et on a reparlé tout à l'heure encore avec Monsieur Nicolardo de l'annonce de l'Allemagne aussi de remilitariser l'Allemagne. Donc toutes ces annonces bellicistes, alors que vous le dites en même temps, donc ça paraît assez paradoxal, l'Europe se couche face aux États-Unis. Oui, alors c'est à la fois paradoxal et en même temps c'est le signe de notre inféodation totale à Washington. La France a décidé de former de plus en plus de militaires ukrainiens, de vendre plus d'armes à l'Ukraine. On se souvient du discours virulent, belliciste, totalement hors de propos d'Emmanuel Macron devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Et puis, pas plus tard qu'hier, Elisabeth Borne a à son tour fait des déclarations stupides. Je crois qu'il faut être extrêmement clair dessus, en disant qu'il était légitime et qu'il était prévu que le coût de la guerre soit le plus cher possible pour la Russie. Vous le disiez, la Pologne aujourd'hui est dans une situation d'achat frénétique d'armement avec des augmentations de budget très importantes. À noter que la Pologne achète essentiellement hors d'Europe puisqu'elle se fournit principalement aux États-Unis et en Corée du Sud. L'objectif est de doubler les effectifs. Et puis on voit aussi la politique anti-russe qui se multiplie dans les États baltes où bien sûr les russophones sont minoritaires. J'ajouterais à ça qu'on voit aussi un accroissement de la mercénarisation de l'armée ukrainienne
dans laquelle les combattants occidentaux et notamment polonais sont de plus en plus importants. Donc, on ne peut pas parler au sens propre d'une armée ukrainienne nationale dans la situation actuelle des choses, compte tenu de la proportion de combattants. Et vous soulignez le rôle de l'administration Biden pendant ce temps-là. Oui, alors là aussi, c'est un rôle paradoxal. L'administration Biden a décidé d'accorder plus d'1,1 milliard de dollars d'aide supplémentaire à l'Ukraine. Toutefois, c'est pour l'instant seulement un effet d'annonce, puisque vu l'état des stocks de l'armée américaine, vu la capacité de production extrêmement lente des industries d'armement, tous les matériels proposés à l'armée ukrainienne ne risquent pas de lui arriver avant 6 mois à 1 an. Donc, pour l'instant, ça reste un effet d'annonce, mais en tout cas, les Américains sont aussi dans une logique totalement jusqu'au boutiste. Alors, dans ce tableau que vous avez commencé à dépeindre international, quel jeu joue aujourd'hui la Russie ? La Russie est clairement déterminée à ne pas céder. On l'a vu avec le discours de Vladimir Poutine qui a reconnu les 4 nouvelles composantes de la fédération, les 2 régions et les deux républiques Donbass. Bien sûr, tout ne va pas très bien côté russe. On ne peut pas dire que les opérations militaires sont un franc succès, ce qui veut dire qu'il y a des dysfonctionnements importants. On insiste beaucoup sur une mobilisation qui aurait des ratés. Alors c'est vrai que Poutine l'a reconnu, mais en même temps, on note que les médias occidentaux ne parlent que des fuites de quelques pourcents de citoyens russes qui ne veulent pas aller combattre. Et puis, je ne peux m'empêcher d'assister sur une autre contradiction de la politique russe, c'est-à-dire que les Russes viennent de reconnaître à la fois l'indépendance et leur attachement à la Fédération de Russie des 2 régions de Kherson et Zaporizhzhia et des 2 républiques de Lugansk et de Donetsk, refusent ce même droit aux Arméniens du Haut-Karabakh et se taisent sur l'invasion qui a été déclenchée par l'Azerbaïdjan, l'Arménie. Donc là aussi, Moscou n'est pas du tout, je dirais, exempt et à son tour fait 2 poids 2 mesures sur des sujets qui l'intéressent. Oui, ça c'est important de le souligner. Vous l'aviez déjà souligné dans la précédente chronique. Alors, et malgré cela, on se dit que finalement, les Américains sont quand même les grands gagnants de cette situation de crise et que souvent d'ailleurs, on dit faites la guerre et ça relancera l'économie. Mais malgré cela, même les États-Unis sont toujours en crise économique. Oui, ça ne va pas si bien que ça pour Washington, contrairement à ce que les médias mainstream essaient de démontrer. D'abord, il y a une crise économique importante et avec des attitudes extrêmement surprenantes de la part de Jérôme Powell, le patron de la Fed, qui veut pour l'instant provoquer un crash des marchés financiers en pensant que ça entraînera une réduction de l'inflation, quitte à ce qu'il y ait des milliers de personnes au chômage. S'il va jusque-là, ce qui semble pour l'instant être le cas, on risque d'avoir des situations extrêmement compliquées aux États-Unis. C'est la même chose en Grande-Bretagne, où ce deuxième pays particulièrement russophobe et qui est à l'origine qui est en pointe dans la lutte contre l'Ukraine, connaît depuis la désignation de Liz Truss au poste de Premier ministre une crise économique tout à fait majeure. Donc, même ces pays qui considèrent qui nous font croire qu'ils sont en train de gagner contre la Russie, connaissent d'extrêmes difficultés. En réalité, il y a très peu de pays dans le monde qui vont bien. Et je dirais que les dernières provocations de la Corée du Nord qui ont eu lieu cette nuit avec des tirs de missiles au-dessus du Japon ne font encore qu'accroître l'instabilité internationale. Et pourtant, on continue d'entendre une forme de manichéisme médiatique et c'est aussi tout le questionnement et aussi le sujet qu'on voudrait aborder d'ailleurs dans notre vidéo avec vous, Éric Denessé, ce manichéisme qu'on avait déjà senti lors de la guerre en Irak avec un récit impossible à contredire et pourtant je sais qu'après, les faits sont arrivés et on a pu constater que les choses étaient bien différentes que celles qui avaient été annoncées à l'époque en 2003. On en reparle dans quelques instants après cet instant musical. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.